Et salut à tous, c'est Nexka, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble Decentraland. Alors Decentraland, c'est un métaverse. L'idée, c'est d'avoir des interactions dans un monde virtuel avec tes amis, avec d'autres joueurs du monde entier. Mais pas seulement, ce qui est aussi intéressant, c'est que dans Decentraland, on va collectionner des wearables. Donc en fait, c'est des items pour personnaliser son avatar, comme par exemple un chapeau, une chemise, des ailes d'ange, etc. Ces objets-là, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont de la valeur, il y en a des qui sont plus rares que d'autres, et ensuite on peut les revendre. Alors justement, l'idée, c'est de gagner un petit peu d'argent comme ça. On va regarder, je vais te présenter deux mini-jeux dans lesquels je suis en train de jouer dans Decentraland. Mais surtout, reste bien jusqu'à la fin, car on va organiser un giveaway. On va vous offrir des wearables pour vos personnages. Donc ceux qui vont commencer Decentraland, vous aurez déjà un wearable, un collectible. Donc je te donne les conditions de participation juste après dans la vidéo. Surtout, abonne-toi bien à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et moi, je te dis juste à tout de suite après l'intro. Voilà les amis, on se retrouve, je suis directement sur le site officiel de Decentraland. Tu peux voir que j'ai changé de chapeau, parce que tu verras aussi que dans Decentraland, tu peux changer à l'infini de personnalisation de ton avatar. Donc voilà, petit clin d'œil. On va commencer tout de suite. Donc déjà, première chose, je vous invite à rejoindre la communauté Nextcash. Donc on a un groupe Telegram pour ceux qui préfèrent Telegram, avec bientôt 800 personnes dessus. Donc n'hésite pas à venir pour partager avec nous. Et sinon, j'ai un serveur Discord avec bientôt 300 personnes dessus. Et c'est beaucoup plus sympa, je vous invite à venir dedans. Surtout que là, j'ai créé un salon pour Decentraland, donc spécifique pour Decentraland. Donc tous les gens qui voudront venir discuter du jeu, échanger dans la communauté crypto avec nous, vous êtes les bienvenus. Voilà, donc ceci étant dit, hop, je bouge tout ça là, hop. Donc on est parti pour la présentation de Decentraland. Donc l'idée dans cette vidéo, c'est que on va voir un petit peu ce que c'est. Je vais vous montrer aussi une ou deux choses que je fais dans le jeu, comment ça fonctionne, etc. On va voir tout ça ensemble. Vous aurez tous les liens en descriptif comme d'habitude dans la vidéo. Et c'est parti. Donc voilà, Decentraland. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un univers qu'on va pouvoir explorer et surtout on va pouvoir trader, échanger des wearables. Donc les wearables, c'est vraiment le fond de commerce du jeu, si vous voulez, c'est la personnalisation de son avatar. C'est vraiment ce qu'on va essayer de gagner dans le jeu pour les revendre et pouvoir faire un petit peu de bénéf. Alors ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin d'investissement, vous pouvez commencer en mode complètement gratuit, et puis il faut juste dépenser du temps, votre temps, pour gagner ces objets. C'est relativement long, dans certains jeux ça peut être plus long que d'autres, etc. On va voir un peu tout ça ensemble. Ensuite, voilà, donc l'idée c'est d'explorer. Vous pouvez aussi inviter vos amis. C'est aussi ludique et social à la fois. Donc ça c'est assez sympa, c'est un monde ouvert. Il y a aussi la possibilité pour ceux qui sont un petit peu plus dans l'artistique de pouvoir aussi créer leurs propres objets pour pouvoir les revendre à la communauté. Ça, c'est pas quelque chose qu'on va voir dans cette vidéo, mais sachez que ça existe. Et voilà, après, vraiment, ce qui va nous intéresser, c'est les wearables, comme on les appelle. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car on va vous en offrir, je vais vous les montrer après dans le jeu. On va pouvoir offrir des wearables sur Telegram, pardon, sur Twitter surtout. On va faire un concours sur Twitter et un concours sur YouTube. Voilà. Donc c'est parti là, maintenant on a vu déjà un petit peu ça. Ce que je voulais te montrer aussi, c'est que assez important de les suivre sur Twitter, car Decentraland, si vous voulez, on va le voir après, mais à l'intérieur du jeu Decentraland, donc les gens peuvent acheter des parcelles, et il y a il peut y avoir des marques, ou comme ça pour de la pub, mais aussi des jeux, des projets en fait qui se lancent au sein du métaverse Decentraland, et ils vont acheter une parcelle, ils créent leur jeu, et pour le lancement en général, ils font ce qu'on appelle des giveaways aussi, et vous pouvez récolter des items gratuitement au lancement du jeu, c'est un peu leur pub. Et c'est pour ça que je vous encourage à suivre sur Twitter Decentraland et puis à participer un petit peu à leur giveaway. Voilà, c'est une chance de plus de pouvoir gagner un petit peu de wearable au départ, parce qu'au départ vous aurez que les choses vraiment basiques. Donc on voit qu'ils ont quand même quasiment 650 000 followers, ce qui est vraiment pas mal. Et puis je vous montre rapidement ici, donc Decentraland a une crypto-monnaie qui s'appelle le Mana, qui est classée 35 au CoinMarketCap, qui est montée au plus haut à plus de 5 dollars. Aujourd'hui, elle est redescendue, maintenant on peut l'avoir à moins de 1 dollar. Donc c'est intéressant aussi au niveau du prix, vous pouvez voir qu'il a bien corrigé. Cette crypto-monnaie va être utilisée en fait dans le jeu
pour tout ce qui est les échanges. Donc vous allez pouvoir échanger, par exemple acheter sur la marketplace des wearables contre du mana. Donc voilà pourquoi il est utile, cette crypto a une utilité vraiment pour les gens qui jouent dans le jeu. Donc ensuite, hop, on va arriver donc sur la partie connexion. Donc il y a deux possibilités. Soit vous pouvez jouer sur le browser, donc sur le navigateur internet, ou vous pouvez aussi télécharger le client du jeu. Personnellement, je joue via le navigateur parce qu'il va vous falloir un wallet MetaMask, c'est le plus simple à utiliser. Donc sur le réseau Ethereum. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout MetaMask, qui découvrent un petit peu cette vidéo en même temps qu'un petit peu l'univers crypto, allez voir, j'ai une autre vidéo, je vous la fais juste ici en dessus, où vraiment je vous explique comment installer, comment utiliser MetaMask, parce que vous allez en avoir besoin. Si vous voulez, c'est le wallet du jeu. Enfin, c'est le wallet qui va être utilisé dans le jeu pour justement relier l'aspect gaming et l'aspect crypto. Donc pour pouvoir faire des achats ou des ventes, si vous vendez des objets que vous avez gagnés, vous allez récolter de la crypto, donc notamment du mana. Ici, vous pouvez voir que donc je suis bien sur le réseau Ethereum. Il faudra donc acheter un petit peu d'Ethereum pour pouvoir acheter ensuite vos mana. Et puis pour ajouter le mana sur votre wallet, parce qu'au départ vous ne l'avez pas, simplement vous venez ici, sur le CoinMarketCap, sous Decentraland, donc vous cherchez mana, et puis vous cliquez ici sur le petit renard, et ça vous ajoute en fait le token, comme ça, avec le petit logo sur votre wallet. Voilà. Alors c'est parti, on va se connecter. Donc là, hop, je suis connecté sur mon wallet, donc hop. Donc ensuite, simplement ici, on fait Continue with Wallet. Donc moi j'utilise MetaMask, donc je me connecte avec MetaMask. Ici je fais suivant, connecter. Là je dois signer la première fois le smart contract. Là en fait on va partir sur le tutoriel, j'aimerais vous montrer juste le tuto du départ, donc c'est la création du personnage. On va se créer un personnage ensemble pour le départ. Alors, hop. Voilà, donc ici vous devez déjà créer votre avatar, donc vous pouvez choisir avec un homme ou une femme. Donc là, en l'occurrence, je vais faire une femme. Donc moi, j'ai déjà un autre personnage où on va aller après parce que je vais vous montrer les mini-jeux que je fais dedans. Mais là, c'est juste pour vous montrer un petit peu le principe. Donc ici, c'est la création du personnage. Donc on va lui mettre une couleur de peau un petit peu plus claire. Ensuite, la tête. Donc là, il y a déjà toute une possibilité de personnalisation. Qu'est-ce qu'on va faire qui est sympa? Les petites couettes comme ça, c'est sympa. Hop, on peut choisir aussi la couleur. Donc on va mettre un blond. Voilà. Ensuite, donc ici, on a les sourcils, donc on peut choisir les sourcils. Les yeux. Il a des yeux vraiment chelous, ça, je trouve que c'est quand même assez bizarre. On va mettre un truc assez sympa. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ça va. Ouais, ceux-là, ils sont pas mal. On peut choisir la couleur des yeux. On va les laisser marron. Hop. La bouche. Hop. On prend ça. Facial hair. Ok, vous pouvez faire une fille à barbe si ça vous intéresse, je découvre ça en même temps que vous. Bon, on va pas forcément faire une fille à barbe, donc pas de barbe. Maintenant, il faut que je trouve comment enlever la barbe, voilà. Pas de barbe, hein. Ensuite, top, donc ici vous avez déjà quelques habits que vous pouvez choisir. On va prendre un truc assez standard. Toc 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 toc, voilà le petit... Allez, en jaune, ça on sera bien voyant. Ensuite, le bas, on peut mettre un truc un peu comme ça. Voilà. Les chaussures, donc tout ça c'est les objets vraiment qu'on vous donne au départ. On va lui mettre quoi? Des petites baskets, voilà. Ensuite dans les accessoires, donc là il y a des lunettes sympas. On va lui mettre une petite lunette en cœur comme ça, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Les boucles d'oreilles. Mettre des petites boucles d'oreilles tête... Ah, les petites étoiles, sympa. Les petites étoiles. Ensuite, ici, on va mettre aussi ça. Ah, comme ça, c'est le diadème. On le voit pas à cause des cheveux, de toute façon. Bon, on laisse comme ça. Ensuite, le masque. Là, il n'y a rien. Chapeau. Il n'y a rien. Ça non plus. Peut-être que ça affiche pas. Bon. Peu importe, vous avez compris le principe, on va pas passer 2 heures sur créer le personnage. Les skins, eh ben, c'est vraiment quand ça vous change tout le personnage, donc on peut être un singe par exemple,
un pingouin, etc. Enfin, vraiment, vous avez le skin complet. Puis après, collectible, c'est justement ici que vous avez les objets qui sont sous forme de NFT, donc de Non-Fungible Token, qui vont permettre aussi de pouvoir être échangés, envoyés à des amis ou revendre sur une marketplace. Voilà. Alors moi, j'y vais comme ça. On y va. Hop, Dawn. Vous devez choisir un nom. Donc je vais l'appeler Zuzka, par exemple. Et puis ici, il faut mettre un email. Bon, je vais mettre contact at nextcash.fr, voilà, next. Ici, j'accepte les conditions. Voilà, ici j'ai le chargement, donc ça charge le jeu. Vous allez voir que le jeu, il est assez gourmand en termes de ressources. Il faut quand même un bon PC, il est assez lourd, même via le navigateur, voilà, c'est pas forcément encore super allégé et fluide, mais ça on va voir après. Donc maintenant, hop, on arrive sur la Genesis Plaza. Voilà, donc ici, ils vont vous expliquer un petit peu comment bouger dans le jeu. Donc déjà, la souris, ici, je clique, et puis je peux, bien sûr, bouger autour de mon personnage. Ensuite, les déplacements, c'est un peu comme dans les jeux, donc c'est le W, le S, le A et le D, pour tout ce qui est les déplacements gauche, droite, avant, arrière. La touche E, qui est la touche, en fait, d'un petit peu d'action dans le jeu. Donc après, ici, on peut switcher la caméra. Si j'appuie sur V, voilà, je peux venir ici en mode première personne, ou sinon, ça c'est à la troisième personne. Donc là, il vous répète ici en bas les touches que je vous ai dit avant pour les déplacements. Voilà. Donc là, on est un petit peu au début du jeu. Space, voilà, on peut jumper. Ensuite, C, c'est pour avoir le panel. Donc voilà, là, vous avez le récapitulatif un petit peu des touches. Donc ça, c'est intéressant de savoir ça. Hop. Ensuite, ici, on a donc en bas la partie qui est sociale. Donc ici, vous avez le chat. Donc ici, c'est le Nerby. Donc ça, c'est les gens qui seront autour de vous. Je vais juste cliquer là-dessus. Voilà, ça, c'est les amis. Donc ici, vous pourrez ajouter des amis. Donc moi, mon personnage principal, c'est Nextcash. Donc vous pouvez simplement, si vous avez envie de jouer avec moi, vous mettrez Nextcash comme ça. Et vous pourrez m'inviter en tant qu'ami. Ici, le social, donc ça c'est le Nerby, donc je dis c'est les gens qui sont ici autour de moi. Puis après, on a ici, on peut parler en message privé directement à ses amis. Voilà. Après, ici, on a les émotes. Donc là, vous pouvez faire des petites émotes, comme par exemple, hop, la grosse tête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, hop, une petite danse. Voilà, ça c'est la partie émote. Et ici, après, vous avez encore le chat. Donc le voice chat, vous pouvez activer. S'il y a des gens qui sont aussi activés proches de vous, ben, vous pouvez parler directement avec votre micro. Là, on voit qu'il y a d'autres joueurs, hein, vous voyez, d'autres qui commencent, etc. Donc pas mal de joueurs quand même qui découvrent Decentraland maintenant. Donc c'est quelque chose qui est en pleine expansion. Ici, par exemple, je peux cliquer sur la personne, hop, je peux l'inviter directement comme ami, je peux le bloquer, et je peux voir ses collectibles. Donc on peut voir qu'ici, il n'a aucun collectible. Par contre, si je vais voir cette personne-là, vous pouvez voir qu'elle a déjà un look un petit peu différent, hein. Hop, et puis là, justement, on peut voir tous ses collectibles. Donc tout ça, c'est des objets, bon là on a 4, tout ça, c'est des objets qu'on peut revendre dans le jeu et qui sont à collectionner au travers de Decentraland. Voilà. Hop, donc maintenant je vais continuer le tutoriel, donc je dois cliquer ici en haut. Donc là, on a la carte, hein, ici à gauche. Et ici en haut, on a l'interface pour ouvrir son dashboard, si vous voulez. Donc je clique ici, hop. Donc là, on voit bien Zuzka, c'est le nom de mon personnage. Et puis les 4 derniers caractères du wallet en question que j'utilise avec mon wallet MetaMask. Ici, vous avez après les highlights. Donc ça, c'est un petit peu l'actualité, ce qui se passe, les events, etc. Hop. Bon, on va suivre le tutoriel parce que sinon ça va être un peu... Donc ici, vous avez Explore. Donc ça, c'est justement... ici, c'est justement les événements, les choses importantes. Ensuite, vous avez Place. Ça, c'est les différents endroits où on peut voir où il y a pas mal de monde. Par exemple, il y a le casino, Ice Poker. Donc là, il y a 349 joueurs. Wondermin, il y a 52. Butterfly, 31 personnes. Enfin voilà. Et vous pouvez directement y aller. Ou sinon, vous avez aussi ici la possibilité d'aller
directement rejoindre des events, et vous voyez aussi les prochains events qui arrivent. Donc voilà, et tous les events en général ont des choses à gagner, ou ça peut être des events communautaires, des démonstrations, des pubs, enfin voilà, ça peut être plein de choses, des events que par exemple une marque pourrait organiser aussi à l'intérieur de Decentraland pour promouvoir un nouveau produit, enfin il y a plein de possibilités, ou des nouveaux lancements de jeux, etc. Ensuite, Backpad, on retrouve ici donc le personnage qu'on a créé, notre avatar, et ensuite les collectibles seront ici dès que vous pourrez les équiper, etc. Ensuite, map. Donc ici, vous avez la map complète de Decentraland. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces petites parcelles, en fait, elles peuvent être achetées. Donc il y a des gens qui peuvent acheter des parcelles pour y construire leur jeu, pour, par exemple, faire une boutique pour représenter leur marque. On a vu qu'il y a des grandes marques qui commencent à s'y mettre. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Et c'est assez intéressant, et surtout que c'est encore assez grand et assez libre. Vous voyez qu'il n'y a pas tout qui est pris loin de là. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est que si par exemple je veux aller directement, par exemple ici chez Butterfly, hop, je peux cliquer ici, et puis je peux faire jump in et ça va me téléporter. Vous n'êtes pas obligé de marcher non plus partout, vous pouvez directement vous téléporter. Et puis après, setting, ici on retrouve un petit peu voilà, les réglages de base. Au niveau des graphiques, moi je suis en médium, on peut le mettre en ultra. Après, c'est très très lourd au niveau du chargement, ça va laguer pas mal. Mais ça, c'est à cause du jeu, hein. Donc moi je vous recommande de mettre en médium ou en low, mais en low il est vraiment pas très joli, c'est vraiment très pixelisé. Médium est pas mal pour avoir une fluidité correcte. Après, ça dépendra un petit peu votre ordinateur, bien sûr, hein. Voilà. Donc ensuite, maintenant on va se téléporter. Bon déjà on peut ici sauter, hop. Donc je peux sauter ici en démarrant Decentraland, c'est parti, wouhou! Voilà. Donc là on arrive dans un bar, etc. Après voilà, vous pouvez aussi vous balader, découvrir, vous pouvez parler avec les personnages non joueurs. Vous voyez ici je peux aller me balader, voilà. C'est assez sympa, assez joli. Il y a même des personnes qui peuvent des fois avoir des montures par exemple, ou des skateboards, ou des choses comme ça pour aller plus vite dans le jeu, ou il y en a qui peuvent voler avec certaines chaussures par exemple qui permettent de léviter. Enfin, il y a plein de choses possibles. Voilà, donc ça c'est Decentraland. Maintenant, hop, si je reviens ici, on va par exemple se téléporter dans un jeu, mais je pense que je vais charger mon autre compte pour vous montrer ça. Par exemple ici, quand je viens ici dans hop, les places, donc il y a par exemple, on peut vite aller faire un saut chez Ice Poker. Après je vais vous montrer Vander Mine et puis Butterfly qui sont deux jeux auxquels je joue. Je vous les explique rapidement parce qu'il y a des items à collecter qui peuvent être assez intéressants. Et puis là on va juste faire un petit saut rapide dans le casino. Donc voilà, là je me téléporte, ça charge. Et ensuite, à la fin, je vous donnerai les conditions pour le tirage au sort. Je vais vous montrer les items qu'on va faire gagner en wearable. C'est grâce à une personne de ma communauté qui a mis à disposition, qui a gentiment et gracieusement offert ces wearables. Donc voilà, c'est sympa. Donc voilà, vous pouvez voir qu'ici, il y a beaucoup de monde. Donc ici, moi je suis jamais venu jouer au poker, mais je sais qu'il faut avoir des wearables pour pouvoir vous acheter, enfin pour pouvoir jouer au poker, il va falloir avoir une sorte de pass. Donc vous devez acheter un wearable qui vous permet après de pouvoir jouer du poker contre d'autres joueurs, etc. De pouvoir générer du revenu aussi pour les bons joueurs. Ça je vous laisserai découvrir parce que moi c'est pas quelque chose qui m'a intéressé dans Decentraland, le poker, mais vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de joueurs. Donc là les chargements sont un peu longs. Vous pouvez voir que ça charge pas bien les joueurs, il y a trop de monde. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais me déconnecter. Hop. Là, je vais déconnecter ce wallet. Je vais prendre l'autre wallet. Hop. Je vais recharger la page. Et je vais me reconnecter avec mon autre wallet. Donc ici, hop, il m'ouvre et il me demande bien de me connecter sur ce wallet-là. Voilà. Donc là, c'est mon personnage principal qui s'appelle NextCash, que vous pouvez sans autre ajouter comme ami. Ça me ferait très plaisir qu'on puisse un petit peu se rencontrer dans le jeu et puis discuter, échanger, etc. N'hésitez pas à venir aussi sur notre Discord dans le salon qui est justement dédié à Decentraland pour venir discuter du jeu avec nous. Alors maintenant, ce que je vais faire, donc vous pouvez voir, ça c'est mon personnage, donc j'ai déjà quelques wearables. Donc vous pouvez voir que le look est assez sympa.
Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tout de suite partir d'ici, hop. On va aller voir le premier jeu, qui est un jeu assez simple, qui s'appelle Wondermine. Alors c'est parti. L'idée, ça va être en fait de miner, donc il y a dans la surface du jeu, il y a des météores qui tombent, et vous, faut les miner pour récolter des composants, et ces composants, on va les utiliser pour ensuite créer des wearables qui sont ensuite possibles de revendre à d'autres joueurs ou qui octroient des bonus dans les jeux aussi. En général, c'est ça. Après, je trouve que c'est beaucoup l'aspect plus, on va dire, collectible. Donc, les gens qui auront envie d'avoir un joli chapeau, des choses comme ça, euh, seront peut-être à même à les acheter parce qu'au bout d'un moment ils sont plus disponibles. Une fois que les jeux ont fini par exemple la saison 1 du jeu, il y a certains objets qui sont plus disponibles. Donc c'est que ceux qui les ont gagnés qui peuvent ensuite les revendre à d'autres joueurs, mais vous ne pourrez plus les gagner avec votre temps en jouant au jeu en fait. Donc c'est ça aussi qui peut faire que certains objets rares prennent de la valeur, etc. Il y a l'aspect collectible et collectionneur. Donc là je suis dans Wonder Mine. Donc, bon, vous avez toujours un truc qui est affiché comme ça où ça vous explique le jeu. Donc, vous pouvez voir que ici j'ai 51 jetons qui me permettent d'aller miner. Donc, chaque fois que je vais miner, ça me coûte 5 jetons. Ensuite, je gagne des cristaux, j'ai mon sac et ici mon niveau. Dans le sac, j'ai justement tous les composants que j'ai déjà récupérés. Et puis après, quand on veut crafter, donc quand on veut créer des objets, il faut venir ici sur la petite machine. Et puis là, la base, je vais vous montrer, ça va être en fait de augmenter déjà sa pioche. Donc on a des pioches qui sont upgradables. Et puis jusqu'à la fin. Et puis chaque fois, vous avez des bonus pour miner plus fort, pour être plus efficace dans le jeu, avec la pioche finale qui est voilà, épique. Donc commencer avec un truc en pierre, ensuite c'est du bronze, du fer, etc. etc. jusqu'à avoir une jolie pioche. Et puis après, bien sûr, il n'y a pas que ça, c'est qu'après, ici, hop, on peut voir. Après, il va y avoir des objets. Donc ça, c'est des. Là, on doit utiliser les composants pour créer, par exemple, ces plaquettes ou ce rouleau d'étoffe. Et puis ensuite, voilà, après vous pouvez justement créer, donc là je pourrais par exemple me créer un t-shirt violet Wonderzone, je pourrais avoir une casquette, donc là par exemple il me manque les jetons, donc il faut que je regarde, c'est vraiment un système de crafting, donc voilà, il faudrait que j'aille crafté 2 jetons, donc il me faut tout ça, etc. Et puis après les objets finaux, les plus puissants sont aussi les plus jolis, et puis c'est quand même pas mal de temps pour par exemple avoir des casques, des choses comme ça. Je vais vous montrer après sur la marketplace. Il y a des objets qui valent jusqu'à 200, 300 dollars, alors que c'est des objets que vous pouvez gagner dans le jeu, mais par contre ça prend du temps. Donc maintenant là, vous pouvez voir qu'il y a justement une météorite qui est tombée, donc je peux la miner, hop. Donc là j'ai la pioche niveau 2 pour l'instant, et puis vous pouvez voir qu'ici ça va me baisser chaque fois mon nombre de jetons, et quand j'arrive à 0, ben, j'ai fini mon travail quotidien parce que je peux pas miner plus. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai gagné, hop. Mais je peux pas miner plus, par contre il y a des gens voilà, qui peuvent venir ici, et puis par exemple acheter contre du mana, donc la monnaie qu'on a vue avant du jeu, donc ici contre du mana, qui vaut 0,78 centimes, et ben par exemple si je veux acheter 100 jetons pour Wonder Mine, et ben je devrais dépenser 10 mana, donc environ 7 dollars. Voilà. Donc il y a des gens qui peuvent aussi payer pour aller plus vite dans le jeu. Bon, c'est une stratégie, mais vous pouvez aussi tout faire en mode complètement gratuit, où il n'y a rien besoin de dépenser. Il vous faudra juste être assidu et passer pas mal de temps en mode un petit peu farmer comme ça, en mode collectionneur de composants. Et vous êtes limité par la quantité que vous pouvez faire chaque jour. Voilà, hop, donc là j'en ai déjà miné 2. Ensuite on attend et toutes les 2-3 minutes, il y en a une qui tombe du ciel. Et puis ensuite, vous pouvez la miner et voilà, vous commencez à récolter vos composants. Vous pouvez voir ici, bah voilà, cette personne par exemple, elle a un skin, vous voyez, c'est un skin de dinosaure, ça lui a changé complètement son avatar. Après, vous pouvez voir, vous voyez, il y a des personnes qui ont... lui, typiquement, il a déjà le t-shirt qu'on a vu avant, la casquette, il a des ailes qu'il a sûrement chopé dans un autre jeu. Et, euh, et voilà, le look du personnage est assez sympa. Alors après, c'est beaucoup ça aussi, hein, c'est pour la collection. Euh, voilà, vous pouvez voir un petit peu les gens qui ont... on voit tout de suite les gens qui ont pas mal de wearables, qui ont des trucs assez rares. Vous pouvez voir, il y a des trucs assez fous. Il y en a qui en jettent bien au niveau du style. Donc voilà, hop, là il y en a encore une autre, je peux la miner, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça c'est un jeu
relativement simple, hein. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 6 pour comprendre le jeu. Voilà, c'est juste d'être assidu tous les jours, et puis ça prend un certain nombre de temps. Il y a toujours aussi, ici, vous voyez le leaderboard, donc on peut voir le classement général, donc il y a aussi un concours. Souvent dans les jeux, si on est bien classé, ben, on gagne des objets supplémentaires, et ça c'est aussi des objets rares qu'on peut revendre. Maintenant je vais vous montrer pour, par exemple, aller sur la marketplace. Donc hop, je vais ouvrir directement mon lien que j'ai ici. Hop. Donc ça c'est la marketplace, je vous mettrai le lien pour accéder à la marketplace en dessous dans le descriptif de la vidéo. Donc là vous devrez aussi collecter votre wallet. Voilà. Et puis donc là je suis bien connecté avec mon compte. Et puis maintenant si je vais dans collectible, donc il y a toujours dans le store, donc il y a des items qui sont disponibles pour du mint, donc c'est-à-dire qu'ils sont mis soit par le projet, par les projets, soit par Decentraland directement à disposition. Donc vous allez les payer le prix de départ, par exemple cette épée ici, on peut voir qu'il n'y en a que 10 en stock, et ça coûte 30 mana. Et puis là, vous pouvez la buy, et ensuite vous aurez donc une de plus, donc la numéro 9. Donc ça, c'est des objets ultra limités, mais qui sont payants. Ensuite, il y a des objets qui sont listés, donc ça, c'est les listings par d'autres joueurs. Par exemple, si on revient ici, on va mettre Wonderland. Donc ça c'est le jeu que j'étais en Wonder Zone. Et puis ici par exemple on prend le Meteor Chaser. Donc ça c'est le set un petit peu du chasseur de météorites. Voilà. Et ben vous pouvez voir que les objets sont quand même relativement chers. C'est 150 mana, 450, le moins cher, ouais, le moins cher est 150 mana, ce qui fait quand même un petit peu moins que 150 dollars. Donc vous pouvez voir qu'il y a des objets qui peuvent se vendre assez cher. Voilà, ça c'est le but du jeu. Après pour vous, c'est de trouver un petit peu les objets comme ça. Maintenant ici, vous avez aussi le système il y a deux possibilités. Donc par rapport au jeton mana, c'est qu'en fait vous avez mana sur Ethereum, donc la base en fait c'est ici, on voit c'est le contrat sur Ethereum, et eux ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont rajouté un bridge, vous pouvez passer vos polygones, vous pouvez passer vos jetons Ethereum mana pardon, sur Polygon mana. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins cher, les frais de transaction, les frais d'échange, etc. sont beaucoup moins chers sur la blockchain mana, sur la blockchain Polygon, je vais y arriver. Donc du coup, voilà pourquoi ils ont fait ça, parce qu'un temps, Ethereum était très cher. Donc pour des items qui sont, on va dire, un prix en dessous de 10 dollars, payer 5 dollars pour un transfert, c'est pas du tout avantageux. Tandis que sur Polygon, sur Mana, et ben là, vous payez juste quelques centimes pour les transactions. Donc vous voyez que ça change beaucoup. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Donc simplement, quand vous avez ici acheté des Ethereum, donc vous aurez dans vos toilettes ici des manas sous Ethereum, par exemple ici, et bien simplement après vous les verrez là et vous faites swap, et puis vous pouvez les convertir pour qu'ils passent sur le réseau Polygon. Voilà, tout simplement. Ok, parfait. Maintenant, on va aller voir un autre jeu. Hop, ça c'est un autre jeu que je trouve assez sympa, qui est beaucoup plus actif. Vous pouvez le farmer toute la journée si ça vous fait plaisir. Donc c'est Butterfly Prawn Farming Game. Donc on va s'y rendre tout de suite. Donc là c'est un farming en mode ferme, en mode faire pousser des plantes, etc. Donc vous allez voir que c'est assez sympa. Il y a des objets aussi qui sont cool. Bah, les objets que j'ai sur mon avatar en ce moment, avec l'espèce de branche de sakura sur la tête, le petit chapeau aussi, ben c'est justement des objets qui me donnent des bonus dans ce jeu. Donc vous pouvez voir ici mon chapeau avec la branche de sakura. Donc ça c'est des bonus que j'ai ici dans le jeu. Donc ce jeu est très simple à comprendre. Je vais vous expliquer. Donc vous voyez ici j'ai des terrains. Et dans ces terrains, je peux faire pousser des plantes. Alors, par exemple, si je clique ici, hop, donc je peux choisir si je veux faire pousser, par exemple, des tournesols ou des carottes. Ce qui change, bah, c'est le temps de récolte, l'expérience et les coins que je vais gagner dans le jeu. Vous pouvez voir que, par exemple, ici, ça met 12 heures, tandis que cela met 1 minute. Donc, c'est-à-dire qu'en 1 minute, on pourrait farmer vraiment le jeu toutes les 1 minute. C'est assez actif, où il y a du 5 minutes, 1 heure, 6 heures, voilà. Donc par exemple, si le plus rentable, franchement, c'est le 1 minute, parce que vous allez gagner un coin. Donc si par exemple on fait ça pendant 1 heure, ben, environ c'est 60 coins dans le jeu. Alors que si par exemple vous plantez pour 6 heures, ici vous avez que 25 coins, vous voyez. Donc vous êtes beaucoup plus rentable à
à poser des tournesols. Par contre, c'est clair que c'est hyper actif, donc c'est-à-dire que là, par exemple, je vais poser un tournesol, hop, ici aussi, hop, hop, donc là je vais poser mes tournesols un petit peu partout, et ensuite il faudra attendre 1 minute et je pourrai déjà les récolter. Voilà, donc là ils sont en train de pousser. Donc ensuite, ici en haut, vous voyez là j'ai mon niveau, donc je gagne de l'expérience chaque fois que je récolte. Il y a mon expérience totale. Ici, il y a les coins que j'ai accumulés, donc ces jetons en fait vont permettre d'acheter et d'échanger contre des wearables. Ensuite, il y a de l'engrais, donc ça augmente, ça booste les bonus. Ça récolte plus fort si vous mettez de l'engrais. Ensuite, ici j'ai mon sac. Donc l'idée, ça sera aussi de récolter de la Magic Powder et puis des Golden Eggs. Ça, je vais vous expliquer parce que, bon, toutes les explications sont chaque fois au mur ici, hein, mais vous pouvez regarder comment jouer. En fait, il y a aussi des petits animaux qui vont pop toutes les 2-3 minutes. Et en fait, il faut les capturer. Vous avez genre quelques secondes pour les capturer. Et ces petits animaux donnent aussi des points. D'ailleurs, en ce moment même, il y a un concours ici. Vous pouvez voir ici Animal Event Points. Moi, j'en ai 799. Le meilleur Meta Tiger, il est à 17 000 points. Donc, ça fait déjà un moment qu'il fait ça. Ça a commencé, donc ici, hop. Ça a commencé le 24 août. Je vais essayer de vous afficher ça. Hop. Ça a commencé ici le 24 août. Et puis, ça finit le 21 septembre. Donc, voilà, dans encore une vingtaine de jours. Du coup, si vous commencez aujourd'hui, c'est encore faisable parce que si vous jouez beaucoup, vous capturez beaucoup d'animaux, vous allez pouvoir monter assez vite en points. Et je pense que le top 20 est accessible. Et puis surtout que, vous voyez, vous gagnez un wearable. Si vous êtes déjà dans le top 20, vous allez gagner un wearable. Donc ça, c'est intéressant, car ce wearable, vous pourrez le revendre. Et entre guillemets, il vous aura rien coûté, à part votre temps de jeu. Donc voilà, donc, et puis je remercie encore une fois Bundle, qui est top 2 là, et c'est un membre de la communauté Nextcash qui nous a justement offert les wearables qu'on va pouvoir offrir au concours. Je vais vous les montrer déjà juste ici. Euh, alors, hop, mon équipement. Voilà, c'est ces t-shirts ici, bleus, qui vont vous être donnés comme giveaway pour ceux qui vont participer au concours. On y revient après pour les conditions de participation, je finis juste l'explication de jeu, c'est pas très long. Alors du coup, je vais attendre une fois, on va voir pour avoir les petits pops de petit animal. Donc là maintenant, je vais récolter, hop, je récolte tous mes plots, tous mes emplacements. Bien sûr, plus vous avez d'emplacements débloqués, plus vous allez pouvoir récolter beaucoup de points. Moi, vous pouvez voir que j'ai 7 emplacements parce que je suis niveau 7. Et plus vous gagnez d'expérience, plus vous montez des niveaux, et vous pouvez débloquer jusqu'à 10 emplacements. Voilà, donc ici j'ai mon 10e emplacement qui sera débloqué. Et ensuite, il y a aussi un arbre ici que vous pouvez faire pousser avec de la poudre magique. Pour gagner de la poudre magique, vous devez utiliser le Surprise Plot. Donc c'est quelque chose... Ah, attention, il y a un lama qui pop. Voilà, vous voyez le petit lama? Hop, je le capture. Merde, j'ai loupé. Non. Oh non. Oh, ça c'est le truc qu'il faut faire gaffe, c'est qu'en fait le problème c'est quand vous cliquez, si vous cliquez sur l'emplacement, vous devez vite le fermer, etc. Et puis du coup, bah, vous voyez qu'il s'est caché là-dedans et j'ai pas réussi à le capturer. Bon, normalement c'est assez facile, mais bon là avec la vidéo j'ai un peu misclick, on va dire ça comme ça, mais vous voyez que ça peut arriver. Et du coup, bah là c'était le lama, donc en fonction des différents... bon celui-là c'est celui qui rapporte le moins. Non, il y a le canard qui rapporte le moins, ensuite c'est le lama. Après, vous pouvez avoir des Golden Goose, donc c'est une poule dorée, et là elle fait 20 points, donc ça faut vraiment pas la louper. Et vous avez justement la possibilité, quand vous chopez la Golden Goose, de choper un Golden Egg, moi j'en ai un. Et ça va aussi être échangeable pour avoir des wearables. Donc le shop est ici, pour les wearables. Donc si je viens ici, hop, je clique dessus. Donc vous pouvez voir que si par exemple vous voulez le même chapeau que j'ai moi, voilà, il vous faut 2000 points. Donc là j'en ai 4800, mais il vous faudrait 2000 points et puis vous pouvez justement l'acheter. Vous pouvez aussi l'acheter sur la marketplace, je vais vous montrer, mais là en l'occurrence c'est mieux de les prendre avec les points. Là aussi le Sakura. Ensuite le Golden Goose, donc ça c'est une petite poule que vous allez avoir sur l'épaule qui va vous permettre d'augmenter le drop des œufs, plus justement aussi l'apparition de ces gooses dans les petits animaux là qui pop. Et du coup, ben, vous allez
Aussi devoir échanger contre des œufs dorés, vous voyez, donc il en faut 3, donc c'est un petit peu plus compliqué. Puis après, l'ultime qui est assez sympa, c'est vraiment ces petites ailes aussi. Donc les petites ailes sont 12 000, donc voilà, c'est quand même pas mal. Il faut farmer quelques jours pour avoir un petit peu ces items. Et ensuite, il y a des items qui sont plus disponibles. Si vous cliquez ici en haut sur les bonus, là vous pouvez voir un petit peu les objets donc les plus rares. Donc par exemple, imaginons on aimerait acheter les ailes comme ça en mode épique. Donc je vais cliquer dessus, hop, ça va m'envoyer directement sur la marketplace. Et on va voir un petit peu combien coûteraient ces ailes. Donc là, en l'occurrence, celles-là, elles seraient encore possibles d'acheter. Vous voyez, ça coûte 12 mana. Donc ça, vous pouvez uniquement les acheter ou les gagner peut-être dans un event du jeu. Peut-être que ça sera aussi possible. Là, il y en a déjà 63 sur 100. Donc voilà, il y a des gens qui spéculent aussi là-dessus pour les acheter avant qu'il n'y en ait plus. Et ensuite qui les revendent à d'autres joueurs parce que ça donne des bonus dans le jeu. Donc tant que le jeu va continuer, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Par exemple, si je vais vous montrer, donc par exemple, il y a quelque chose qui était sold out, je crois que c'est ça, voilà, les gants de cristal. Donc ces gants-là, ils sont plus disponibles, normalement ça va être marqué sold out, voilà, c'est sold out. C'est-à-dire que la seule chance de pouvoir acheter ces gants maintenant, ça va être de les racheter à un autre joueur. Donc après, on peut voir ici les joueurs qui les ont listés. Donc vous pouvez voir que au mint, donc au départ, ça valait 7. Et puis là, maintenant, ça se revend entre 15 et 19, donc deux fois plus cher. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant. Il y en a qui peuvent spéculer, mais voilà, vous pouvez aussi gagner ces items pour pouvoir les revendre. Donc si par exemple, dans la collection ici, hop, donc moi par exemple, j'ai gagné le Sakura parce que je l'ai farmé dans le jeu. On va voir un petit peu ce que ça donne le Sakura. Donc cet objet-là, il y en a encore passablement, je pense. Voilà, il y en a jusqu'à 1000, donc là on est à peu près à la moitié. Donc vous voyez qu'il y en a encore assez pour tout le monde, hein, entre guillemets. Euh, Ça se revend déjà. Donc les mints, je sais pas si on le mint. Voilà, si on veut le mint, c'est 10 mana. Mais par contre, il y en a des joueurs qui les ont gagnés en jouant au jeu, donc sans rien dépenser, et qui les vendent, vous voyez, 0,43, 0,42. 0,37, donc ça vaut pas grand-chose. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le jour où il n'y en aura plus, que les gens voudront soit collectionner parce qu'ils le trouvent sympa pour le style de leur avatar, ou soit parce qu'ils auront besoin des bonus pour continuer dans le jeu, si le jeu continue et puis qu'il y a d'autres choses à gagner ou des concours, etc. Et ben, les gens vont devoir les acheter, donc là, le prix peut monter. Et c'est là-dessus qu'il faut un petit peu essayer de se placer si vous voulez gagner un peu d'argent en jouant à ce jeu, à ces mini-jeux dans Decentraland. Voilà. Donc maintenant, on va passer au concours. J'espère que ça vous aura plu un petit peu ces explications par rapport à ces deux mini-jeux. Ce qu'il faut vraiment comprendre, hein, c'est que, vous voyez, la carte, elle est énorme. Il y a énormément de jeux. Donc, bon, il y a des jeux qui sont plus farmés que d'autres en ce moment. Par exemple, on voit bien que là, ces deux jeux-là sont là où il y a le plus de monde. Il y en a un autre ici, Dice Meister, par exemple. Puis bon, il y en a où il y a moins de gens, où il y a peut-être plus d'activité, etc. Mais à savoir qu'il faut vraiment comprendre que Decentraland, c'est un métaverse où il y a des gens qui viennent pour y créer leur play to earn, leur jeu à l'intérieur. Donc c'est ça qui est assez sympa. Et surtout, tout est audité par l'équipe de Decentraland. Donc vous avez très peu, enfin il y a quasiment aucune chance que ça soit des scams vraiment des projets douteux parce qu'ils font toute une audit et eux ils se mouilleraient pas à mettre des jeux à l'intérieur de Decentraland si ça tenait pas la route. Surtout que c'est eux qui sont garants quand par exemple vous gagnez des wearables, que vous voulez les revendre sur la marketplace, c'est eux qui sont garants car tout passe par le mana, donc c'est-à-dire que la crypto du jeu Decentraland, donc c'est eux qui sont aussi un petit peu garants de l'économie du jeu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup c'est vraiment une sécurité supplémentaire par rapport à se dire voilà moi je veux me lancer dans ce jeu-là parce qu'il me plaît bien et au moins vous avez cette sécurité qu'il est vraiment audité et qu'il a été et qu'ils ont un peu la main dessus, c'est-à-dire que s'il y a des problèmes dans le jeu, ben, Decentraland peut aussi se retourner contre les développeurs du jeu, et les développeurs du jeu sont complètement docs, donc c'est-à-dire ils connaissent leurs identités, et voilà, c'est vraiment un gage de confiance pour vous aussi, en termes d'utilisateurs, de savoir qu'il y a cette sécurité derrière. Donc ça me paraissait vraiment important de vous en parler. Voilà. Maintenant, je vais déséquiper mes objets. Hop, hop, hop. Je vais mettre mon super t-shirt bleu.
fais Dawn, voilà. Maintenant, on va passer au concours. Je vais me mettre ici pour le concours, voilà. Donc vous allez pouvoir gagner ce superbe t-shirt bleu. Encore une fois, donc il y en a 10 à gagner, 10 wearables, qui ont été gracieusement offerts par Dude, donc un membre de ma communauté, que je remercie encore une fois. Merci beaucoup Dude. Et puis maintenant, pour participer au concours, il y a deux possibilités. Il y aura un concours sur Twitter et un concours sur YouTube, donc 5 et 5 à gagner. Vous pouvez participer aux deux pour augmenter vos chances. Donc l'idée, ça va être déjà de s'abonner à la chaîne YouTube, de mettre un petit like, un petit commentaire, vous écrivez «Je participe» en dessous de la vidéo, dans les commentaires. Ensuite, n'hésitez pas vraiment à partager et à taguer aussi vos amis pour que vos amis puissent déjà vous rejoindre dans le jeu, c'est plus sympa, mais aussi pour qu'ils puissent gagner peut-être un de ces wearables. Et puis, vous allez aussi devoir rejoindre le Discord, donc, et puis venir discuter avec nous sur le salon Decentraland. C'est ici que je vais faire, enfin c'est dans Discord que je vais faire le tirage au sort, donc soyez vraiment présents, sinon vous ne pourrez pas gagner les wearables. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, on en refera probablement d'autres. Moi j'aime beaucoup cet univers du métaverse, je pense même qu'il y aura des possibilités avec un futur projet de pouvoir développer la communauté Nextcash dans un métaverse, donc pourquoi pas avoir un QG par exemple, ou vraiment pouvoir s'acheter une parcelle et pouvoir avoir une communauté dans un métavers, ça m'intéresserait beaucoup de développer cet aspect-là. Moi qui aime beaucoup le gaming, en fait, je trouve sympa de pouvoir coupler gaming et crypto. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt. Je vous souhaite aussi une bonne chance pour le concours. Ciao ciao l'équipe!